Imagine-toi que le directeur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, si tu sais ce que ça veut dire, se retrouve dans un pays qui est considéré et su par tous comme un pays qui est hostile à toi. Ça veut dire qu'il part avec tout votre système de défense. Est-ce que tu sais combien ça a coûté, combien de temps ça a coûté pour pouvoir remodeler tout ça? Et tu veux que nous, qu'on soit là, on soit heureux? Non! Nous avons qui encore là-bas? Il y avait un frère qui était ici qui a parlé de Inoussa du FDR, qui est venu s'asseoir là-bas pour se proclamer le patron du Burkina Faso. Les Maliens, au Mali aussi, c'était la même chose. Il y a un monsieur qui est venu là-bas. On a vu même les vidéos là où on l'escortait comme un chef d'État à Abidjan. Est-ce que ça se fait? Et vous voulez me parler de diplomatie? Diplomatiquement, c'est ceci, diplomatiquement, c'est cela? Non, il faut arrêter. Enfin, je vais rentrer dans le détail. Quand vous dites non, il aurait pu convoquer l'ambassadeur. Non, on n'en est plus là. Pour nous, on est déjà trop devant par rapport à ça. On a tellement de problèmes que non, on n'a pas le temps de faire ça. On a dénoncé. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord là, convoquez notre ambassadeur et protestez. Ou bien sortez et protestez. Ou bien faites quelque chose. Parce que non, le Premier ministre Choguel Maïga m'a dit quoi? Lorsque le mensonge parle et la vérité se tait, le mensonge aura toujours raison. Donc, démontrez-nous que non, vous êtes dans la vérité, que nous sommes dans le mensonge. Pour finir, Échiqué, tiens-toi bien, tenez-vous bien d'ailleurs, toi et puis tous les autres là, que l'AES là, ce n'est même plus simplement l'alliance, c'est devenu la confédération. Nous ne faisons qu'un. Sache que quand Ibrahim Traoré parle, il y a le Mali dedans, il y a le Niger dedans. Quand Tchani parle, il y a le Mali dedans, il y a le Burkina Faso dedans. Et quand le président Goïta parle, il y a le Niger, il y a le Burkina dedans. Donc, quand tu viens t'asseoir ici, dis non, il n'a pas de papier, il n'a pas de cela, il faut dépasser ça. Tu es plus intelligent que ça. Ça, je le sais. Au moins, ça, je sais que tu es intelligent. C'est que même si tu l'utilises mal. Il faut arrêter. Quand vous voulez faire une construction, faites une construction dans la vérité. N'allez pas enchaîner un système de mensonges pour venir jeter à la face des gens qui sont assez intelligents aussi. Vraiment, je suis outré d'avoir entendu toutes ces insanités que vous avez sorties. Moi, je n'oserais jamais venir. Il y a beaucoup de personnes qui appellent votre président Draman Ouattara que vous dites que vous n'aimez pas. Moi, je l'appelle toujours Ado ou Alassane Ouattara ou Alassane Draman Ouattara. Parce que j'estime qu'il lui faut un certain respect. Donc, nous vous demandons aussi d'avoir un peu de respect à notre égard. Avoir du respect à l'égard de notre président. Parce que même un président, si nous les Burkinabés, nous avons décidé que notre président aurait à 10 ans, il va avoir 10 ans et ça sera le premier des Burkinabés. C'est aussi simple que ça. Vous avez décidé que votre président a 90 ans, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, il faut arrêter à la fin. Je vous en prie. Maintenant, j'en ai fini, je vais foncer au boulot. Il me reste juste 15 minutes pour arriver. Merci. Merci, Prince. Il y a qui fait des sommes d'accord. Tu reviens quand tu as le temps. Il n'y a pas de souci. Ok. C'est vrai. Non, c'est moi, non? Bonsoir à tous. Ça est bien de parler. Oui, je crois que je vais... C'est pas moi, là? Non, mais Kano, tu viens d'arriver là, mon frère. J'étais là. Ah bon, tu étais là quand je suis monté? Ok. Oui, j'étais là quand tu montais. Ok, d'accord. J'ai décidé d'être un peu silencieux parce que vraiment, je suis un peu très déçu. Dessus, les Ivoiriens qui viennent... Attends, coupe ton micro, le Roby. S'il te plaît. S'il te plaît, mon gars. Voilà. De ces Ivoiriens qui font tous les efforts pour dénigrer leur pays. Pour venir aller jusqu'à Oufo-Boigny, présenter des vidéos pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays qui veut déstabiliser les autres pays. Il ne sait pas si l'opposition, être opposant, ça veut dire sortir de la République, au fait. Parce que quand on est opposant, même si Ouattara, moi, je ne l'affectionne pas, et à un moment donné, il s'est fait la part des choses. C'est que je suis ivoirien. Ok, et les institutions de la République sont une continuité.
et venir ici, devant tout le monde, plus de 1000 personnes, venir brandir des preuves à l'époque du Faux-Bonny jusqu'à maintenant, pour pouvoir dénigrer ce pays-là, la Côte d'Ivoire, je pense que c'est véritablement irresponsable. C'est vraiment irresponsable de la part de ceux qui le font. Je suis d'accord que, alors quand vous avez parlé, je suis d'accord que le gouvernement actuel, le gouvernement de M. Ouattara, a eu des comportements pas catholiques. Et concernant sa relation avec... Belle-fille, quand vous parlez, là, je vous ai laissé parler. Non, on quitte ici. Si tu es un homme, tu dis le nom de San. C'est San qui a fait montrer la vidéo. Pourquoi tu dis des... Tout le monde sait que c'est de lui qui parle. Ah, mais pourquoi tu dis pas son nom? Mais tout le monde sait que c'est de lui qui parle. Attends, belle-fille, attends. Moi, je suis étonné que... Ebinia, tu te prends pour un étonné, tu connais pas l'histoire de Thomas Sankara avec Oufoué. Mais je le sais, mais je ne viendrai pas sur la place publique. Je ne viendrai pas sur la place publique pour exposer. Écoutez. Attends, s'il te plaît. Donc tout le monde est au courant de cette histoire, mais pour toi, il doit mentir. Non, je n'ai pas dit, écoutez. Oui, mais je répète. Je vais cacher. Et tout le monde est au courant de ça. Les vidéos, là, c'est les blancs qui les publient. C'est les blancs qui les publient, les dits de Thomas Sankara. Et toi, tu veux que parce qu'il est ivoirien, il vient mentir devant la place, il dit que non, Thomas Sankara, lui, il vient masquer. Non, mais attends. Votre patriotisme, là, vous ne voyez pas que vous êtes des hypocrites et vous voulez que tout le monde soit hypocrite. On n'a pas envie d'être hypocrite, hein. Quand c'est vert, on dit que c'est vert. Et si c'est ça, ne pas être patriote, c'est que beaucoup d'entre nous ne seront pas patriotes, en fait. L'histoire de Thomas Sankara, moi-même avant que mon père ne me parle de ça, c'est quand mon professeur d'histoire qui m'avait parlé de ça, c'était un blanc au lycée jeune fille de Benjamin. Oui, c'était un blanc qui avait parlé de ça. Je ne croyais pas, je sais pas si demandais à mon père. Mon père m'a confirmé que oui, il y a eu des trucs, il est mort, oui. Et quand Thomas Sankara est mort, il y a certains Ivoiriens qui ont fêté. Moussa même l'a dit ici. C'était vrai. Pourquoi on cache? C'est une histoire vraie ou pas? L'histoire de la chambre de l'hôtel président, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien. Ok. Je pense que maintenant je peux parler. De la chambre de l'hôtel président, c'est vrai ou c'est faux? Déjà, il n'y a pas eu d'enquête pour situer les responsabilités. Et je me dis que personnellement, on ne sait, il n'y a aucune juridiction qui a accusé qui que ce soit. On a connu le pour la chambre d'Est, mais est-ce qu'il n'y avait pas des oui, il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions. On ne dit pas non. Mais même madame, je suis en la limite de Burkina se trouve. Les tensions ont toujours existé en tous les pays. Et ça va toujours exister. Qu'on ne veut ou pas, il y aura des tensions. C'est pas parce qu'il y a tension qu'il y a animosité. Moi, ce que je reproche à ceux qui sont venus aller chose qu'on appelle trébousser l'histoire pour venir afficher la Côte d'Ivoire comme un État. Écoutez-moi. Belle-fille, je ne m'adresse pas à toi, donc tu peux véritablement fermer ton micro, s'il te plaît. Donc, quand tu es qui, et puis tu me donnes des injonctions, en fait. Et à un moment donné, on est ici en train de parler. Est-ce que je suis obligé de faire comme tu veux, en fait? Moi, je pense que quand on veut accuser un tel régime, on s'est dit que voilà, la justice a tranché et a désigné le coupable. Tant que la justice n'a pas désigné le coupable, on a des allusions et des comportements. Moi, personnellement, en tant que républicain, en tant que ivoirien, je me permettrai jamais de pouvoir véritablement dire des choses qui ne sont pas appuyées par une décision de justice. Aujourd'hui, on est d'accord. Ce n'est pas une interprétation. Mais c'est que permettez-moi d'aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Je suis d'accord avec quand on parle du président Ouattara et qu'on évoque le cas de choses qu'on appelle la fameuse histoire des Dendéré et que les gens disent que véritablement la Côte d'Ivoire a eu ce type de comportement à l'égard du Burkina, mais c'est pareil, le Burkina aussi a eu pareil comportement à l'égard de la Côte d'Ivoire. De 2000 jusqu'à 2010, le gouvernement, le Burkina a eu la même réaction que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a. Donc les États ont toujours eu... Tania, s'il te plaît, je fais une motion. J'ai pas besoin de votre motion, s'il te plaît. Je demande à Tania, c'est Tania qui tient le panel. Mais tu me fais pas la... Moi, il y a la parole, au fait. Mais c'est Tania qui a le panel appartient à Tania. Tu vas prendre ta motion, je vais te donner un mot. Laisse le Ok. d'accord?
moi je vais dire qu'on ne peut pas toujours accuser la Côte d'Ivoire comme étant chose qu'on appelle le pays néfaste à la sous-région, sachant que certains pays de la sous-région aussi ont eu des comportements néfastes pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et pendant des années. Donc aujourd'hui, il y a une accusation qui est portée à l'égard du gouvernement ivoirien. Ok, nous personnellement, en tant qu'observateurs, on a dit, bon, l'individu qui a accusé la Côte d'Ivoire, il a dit qu'il va brandir les preuves. Ok, il n'y a pas de souci. Nous attendons que cet individu puisse brandir les preuves. Et si la base de ces preuves qu'il va brandir, nous allons maintenant avoir un argument. Mais on va pas se contenter de ces propos d'un individu qui le dit à plus de combien de 3000 km de la Côte d'Ivoire pour dire que voilà, tu as des preuves, il n'y a pas de souci. Présente tes preuves. Présente tes preuves. Si tu ne présentes pas tes preuves, à un moment donné, on va se dire que tu es dans le vuvu-zéla. Ce n'est que du vuvu-zéla. Tu as as dit clairement que la Côte d'Ivoire abrite des terroristes. Et les terroristes ont une base arrière en Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu des évidences. On n'a rien vu. Encore, tu viens encore d'accuser encore la Côte d'Ivoire. Même si je n'affectionne pas le régime en place, moi, si je dois critiquer Ouattara, j'aimerais critiquer Ouattara sur la base d'éléments factuels. Je ne vais pas critiquer Ouattara sur la base des simples propos d'un président, d'un pays tiers. Non. Mais non. Monsieur, j'espère que monsieur le président, monsieur Ibrahima Traoré, le président du Burkina, ira jusqu'au bout de son raisonnement. Nous attendons. Moi, c'est quand il va montrer les preuves là, les évidences. Là, maintenant, moi, je vais véritablement me sentir à l'aise pour dire à mon régime en place, pour dire, ah, mais président, pourquoi tu fais ça? Parce que eux, même si eux, ils ont l'habitude de nous le faire, toi, tu ne dois pas le faire. Vous comprenez? Mais maintenant, le gars finit de parler directement, on fait sortir des archives de 1985, on fait sortir des archives de 2005, on fait sortir des... Non. Aujourd'hui, il y a une accusation qui est portée à l'encontre du gouvernement ivoirien. Une accusation, elle doit être appuyée d'éléments, de preuves, et c'est à partir de cela qu'on peut véritablement juger. Mais tant qu'il n'y a pas de preuves, à un moment donné, il faut être républicain. Et moi, même si j'affectionne pas M. Ouattara, je suis ivoirien et je suis républicain, et je dois critiquer mon gouvernement face à un gouvernement adverse d'un autre pays avec des preuves. Voilà, mais nos petits palabres encore, ils ne vont plus les faire. On va les faire, mais nos palabres, jusqu'en 2025, on va les faire. Mais quand il s'agit que quelqu'un qui a l'extérieur de la Côte d'Ivoire vient porter une telle accusation pour discréditer tout un pays, il faut avoir de la retenue, au fait. Il faut avoir un peu de retenue. Mais à un moment donné, je ne comprends plus ces nouveaux opposants, en fait. Franchement, je ne vous comprends plus. Et à un moment donné, tant que vous n'avez pas encore des preuves, vous commencez à parler, faire sortir des fausses archives, et puis maintenant, à la fin maintenant, le gars qui a accusé, il n'aura aucune preuve, et puis on va passer sur l'affaire, et c'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est ça. C'est pas un gars, c'est un président de la République. Non, le temps de parole ne finit pas. Vous voyez, donc je vais clôturer ça je clôture mes propos pour dire clairement que je suis d'accord pour la critique à l'égard du gouvernement de choses qu'on appelle M. Ouattara. Je suis d'accord que véritablement, peut-être il peut avoir une cellule qui travaille, mais maintenant, il faudrait qu'on me les montre, cette cellule. Elle est située où? Quelles sont ces personnes? Parce que, mine de rien, le Burkina Faso, ils ont des services de renseignement. C'est pas un petit pays quand même. C'est pas un petit pays, vous avez des services de renseignement, vous avez documenté certaines informations, et si c'est à base de ces documents-là, le président est venu affirmer. Ou bien le président du Burkina Faso, il affirme des choses gratuitement. Il affirme des choses gratuitement parce qu'il met des restes. Si ça, je le dis clairement, si ça, il n'a pas démonté par des preuves, à partir d'aujourd'hui, on va le prendre comme ce qu'il est. On ne va plus véritablement l'estimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est d'accord, hein? Si tu as accusé la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de souci. Mais si tu ne fournis pas des preuves jusqu'à la fin de ce mois-là, de ce que toi tu as affirmé là, tu n'es plus crédible. Plus crédible. Et les gens vont te prendre maintenant comme celui qui dit excusez-moi, mais celui dont la parole n'a aucun crédit. Donc on va te suivre. Donc vous qui le supportez là, nous vous donnons un mois. Nous vous donnons un mois. S'il n'a pas de ne nous en voulez pas. Voilà. Pourquoi la Côte d'Ivoire elle-même ne réagit pas? Pourquoi elle ne réagit pas?
pourquoi elle ne réagit pas? C'est quand même une accusation très grave. Tu veux qu'il réagisse? Montre-moi les preuves. mais si tu as fini, c'est C'est bon, une non? accusation très grave. Mais si tu montre-moi as les fini, preuves c'est avant bon. que je réagisse. Tu viens, tu te lèves Ok, de on ton va salon, tu dis que réagis pour là. J'ai une motion. Oui, ok. Je peux avoir mon temps de parole aussi. J'ai une motion, Attendez, s'il vous plaît. Olu est en train de parler, c'est un modérateur. Si on parle tous en même temps, on va pas se Ah, ok, comprendre. mais j'ai une motion parce qu'il parlait de moi en particulier. Attends une minute. Ok. Moi, je vais parler une minute et puis Olouf, il va distribuer la parole. Parce que là, moi, je suis choqué au fait. Si je vous dis et je vous redis, c'est vrai. Ce que tu as dit là, si c'est ça la définition du patriotisme, c'est que je ne veux plus être patriote. Arrivé à un certain moment, n'emmenez pas les gens à mentir au fait. N'emmenez pas les gens à mentir. Comment devant plusieurs personnes, devant plus de 700 personnes, tu peux venir dire que coucou Goro, comment tu vas? Tu peux venir dire que oui, même si c'est vrai, on peut cacher. Maintenant, après, entre nous, on va faire les. Entre nous, il y a les palabres, on va faire les palabres. Mais on cache quoi en fait? Non, mais c'est vrai, tu es sérieux là? Dans ce que tu es en train de dire là? C'est-à-dire que tout le monde voit, tout le monde sait que c'est blanc. Toi, tu veux que par quoi, en plus, tu penses que la politique, là, c'est que les pays environnants qui parlent de la politique ivoirienne, non. C'est tout le monde entier qui regarde la Côte d'Ivoire, qui parle de la politique d'un pays. C'est tout le monde entier, au fait. Et tout le monde sait. Nous, on était petits. Qu'on savait qu'il y avait une relation houleuse entre le père Oufoué et Thomas Sankara. Pourquoi tu dis que pourquoi on s'en fait sortir ça, il ne peut pas cacher, après on va régler ça entre Ivoiriens. Il y a quoi à régler? Tout le monde entier est au courant de ça. Quand tout le monde entier, quand n'importe quel président, même n'importe quel journaliste européen se lève pour parler de l'histoire du Burkina, il parle de Thomas Sankara, il parle de ça, il parle de Oufoué, il y a toujours Oufoué dedans. Quand on parle de la guerre du Biafra, on met Oufoué dedans. Non mais attends. Et nous, on va venir cacher quoi? On masque. On appelle ça de l'hypocrisie, au fait. Et moi, je suis choqué. Tu n'es pas une personne que je connais comme ça. Tu es une personne qui dénonce. Tu es une personne, quand il y a quelque chose, tu dis la vérité. Mais tu es là, tu dis qu'on n'a qu'à masquer. Après, un Ivoirien, on va régler. C'est sérieux, là? C'est sérieux, là? Qu'on doit masquer? On va cacher? On n'a aucune certitude que Oufo-Boigny est impliqué dans ça. On n'a aucune certitude. Donc, pourquoi accuser des gens, M. Oufo-Boigny, sans aucune certitude? C'est ça qu'il le dit. Même les... Mais quand il le dit, là, quel est le juge qui a accusé, qui a fait une enquête et qui a décidé que non, c'est M. Oufo-Boigny? Quel est le juge? J'ai ma motion. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas qu'on accuse, il faut accuser. Au fait. Moi, personnellement, c'est un débat ivoirien. J'ai ma motion. Attendez, voilà. On va se calmer là. On va se calmer. Monsieur Ebionéen, vous pouvez vous exprimer sans crier, d'accord? C'est moi qui ai relevé ce détail. Vous savez, le panel de Tania, en fait, si on devait venir répondre oui ou non, le panel n'aurait pas duré. Les 8 personnes, chacun a dit, il a les preuves, oui ou non. S'il te plaît. Non, je vais le faire coucher. Je vais le faire coucher, j'arrive, je suis au téléphone. Je vais dire oui ou non, et puis on s'arrête là. On s'arrête là. On va même pas discuter. En fait, ce sont des questions ouvertes qui portent à l'analyse. Si vous n'avez pas envie d'analyser, monsieur, c'est votre droit. Mais ceux qui ont envie d'analyser, ils analysent. Maintenant, le fait que je parle de l'histoire, ça vous horripile. Je vais vous poser une question, monsieur. Est-ce que la Belgique, le roi Baudouin, a été jugé en ce qui concerne l'assassinat de Lumumba? Mais tout le monde sait que c'est la Belgique qui était derrière. Donc ce que vous dites, ce sont des conneries. Donc pour vous, est-ce que George Bush a été jugé par rapport à la pendaison de Saddam Hussein? Ce que vous dites, c'est des aberrations. Vous êtes dans un monde d'Alice au pays des merveilles. Il faut être clair. Mon patriotisme, je ne le vous dois pas. Chacun a sa notion du patriotisme. Moi, quand un ministre de la Côte d'Ivoire vole dans les caisses de l'État, j'envoie un message à Tania pour dire ils ont volé notre argent. Ça s'appelle du patriotisme. C'est l'argent de Sisi, c'est l'argent du Mossad, c'est l'argent de tous les citoyens qui sont ici. C'est l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent, en fait, de tout un citoyen. Vous êtes peut-être patriote quand l'équipe de Côte d'Ivoire joue au ballon. Moi, j'ai ma conception du patriotisme. Moi, quand je joue au ballon, c'est pas ça ma fierté d'être patriote. Moi, ma fierté d'être patriote, c'est dans l'excellence, c'est dans la science. Donc, et c'est dans la justice et dans la droiture. Mais venir dire que, parce que la Côte d'Ivoire serait mêlée à des trucs, si on n'est pas le patriote, mais écoutez, monsieur, donc chacun a sa notion du patriotisme, il faut l'accepter, cher monsieur.
Et est-ce que Boigny sans des preuves, c'est du patriotisme, ça? Venez accuser Oufo Boigny sans des preuves. Monsieur, écoutez. Et que tu te dis que non, j'ai fait une analyse. Monsieur, je viens de vous répondre, je pense que vous ne comprenez pas. C'est de quelle analyse on parle? Monsieur. Si tes analyses assez à... Monsieur, je vous ai donné des exemples. Attendez. Je vais chuter. Tania, il n'y a pas de preuve que c'est Oufo Boigny qui est responsable de ce que je vais chuter. Monsieur, arrêtez, monsieur. Il n'y a pas de preuve. Monsieur, j'ai des écouteurs, s'il vous plaît. J'ai des écouteurs, vous criez trop. On peut parler doucement, il se fait tard. Je vous dis quelque chose. En Côte d'Ivoire, chez vous, là, il y a un quartier qui s'appelle le quartier Biafra. Il y a des millions d'enfants au Nigeria. Vous allez me dire que c'est la solidarité de Félix Houphouët-Boigny qui a fait qu'il a dédié ce quartier au Nigeria qui a des milliers de kilomètres de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont jugé Houphouët-Boigny? Est-ce qu'ils ont jugé M. Bongo? Tous les livres attestent que Houphouët-Boigny a participé à la guerre du Biafra. Arrêtez, vous êtes émotif. Je ne sais pas, vous êtes peut-être professeur, non? Mais franchement, vous vous trompez complètement. Donc, ce que vous faites, vous ne faites que crier, mais soyons quand même sérieux pour le panel. Merci, bonne soirée. Vraiment, je peux critiquer, mais je n'accuse pas. Non, c'est vous bon. Vous accusez. Non, mais écoutez, on vous a tout un pays, toute une nation, parce que vous êtes en opposition, c'est pas bien. Mais Kanya, on a